Alors, il y a une grande pièce à couper et moi j'ai choisi un tissu à motif. Ce qui veut donc dire que pour la couper, je vais la plier en deux. Je vais rajouter 1 cm de marge de couture ici et je vais couper deux fois dans le même sens. Une fois comme ça, une fois à côté. Et je n'aurai plus qu'à assembler les deux côtés par les 1 cm de marge de couture que j'ai rajouté ici. Après, pour le tissu extérieur, on a également besoin de la poche à rabat. Donc ça, on peut la mettre, faire attention au sens parce que là, si jamais je la mets dans ce sens-là, vu que la fin du rabat est là, donc ce qui se rabat, le bas est là, ça veut dire que si je mets dans ce sens-là, mes têtes de cygne vont être à l'envers. Donc il va falloir le couper comme ça. Et après, pour les deux poches, là, c'est pas gênant parce que c'est des rectangles. Donc on peut les mettre à côté. Alors, au niveau de la découpe de tissu, les photos précédentes montraient déjà toutes les dimensions. Donc vous avez juste à reporter sur les bouts de papier, ce qui vous permettra de le refaire pour tous les vélos de la maison. Vous allez donc couper un tissu extérieur, un tissu intérieur pour la grande partie, la poche intérieure, la poche extérieure. Bon, il y a marqué intérieur des deux, mais bon, non, il y en a une extérieure, une intérieure. Le rabat de poche. Et ensuite, on va devoir couper des bandes de tissu assez épais. Donc 4 x 40 par 5 cm. Et pour pouvoir attraper sa pochette quand on part de son vélo, on a décidé de prendre une bande, d'en faire une autre pour mettre sur le dessus. Celle-ci fait 24 cm par 8 cm. Ensuite, on demande de thermocoller. Donc moi, j'ai pas envie de thermocoller le tissu enduit. Je vais donc thermocoller tout ce qui est en coton. Donc là, en coton, par contre, pour les anses, je ne vais pas thermocoller. Je vais peut-être juste thermocoller la petite anse du dessus. Alors voilà, tout est thermocollé. J'ai donc choisi un thermocollant assez épais, alors qu'il était indiqué qu'il fallait des thermocollants fins. Ce qui va donc permettre de ne pas avoir à thermocoller les deux parties. Voilà pourquoi j'ai utilisé un épais. Après, ce sera peut-être un peu plus dur à retourner. Mais on verra par la suite. Donc maintenant, place à la couture. Alors, on coupe 18 cm de velcro. On sépare les deux faces. Et on va venir placer une des deux faces, n'importe laquelle, à 2 cm du bord du rabat, donc le petit bord du rabat, à 2 cm du côté et à 1,5 cm du haut. Et ensuite, on vient coudre tout autour en point droit. Alors, on va prendre l'autre rabat, celui qui est en tissu extérieur, et on va le mettre endroit contre endroit avec celui sur lequel on vient de mettre le velcro. On va coudre tout autour des trois côtés. La grande partie qui est en bas là reste ouverte, on ne la coupe pas. Une fois qu'on a cousu les trois côtés, on va venir évider les angles. Cranter les angles. Une première fois, puis en biseau. Puis ensuite, on va retourner, bien pousser les angles avec quelque chose de pointu, mais pas trop fort. Et on va repasser, alors pas sur le tissu enduit, hein, parce que sinon ça va chauffer, mais par contre sur la partie intérieure. On peut, pour faire joli, surpiquer, nervure, tout le tour. C'est terminé pour le rabat. Maintenant, nous allons nous occuper de la poche intérieure. Donc, je me suis trompée quand j'ai écrit les dimensions sur le patron. La poche intérieure, c'est celle qui fait 20 cm par 13 cm, la plus petite. On va donc venir mettre les deux tissus endroit contre endroit, les épingler et on va coudre tout autour à 1 cm en laissant 7 cm de trous pour pouvoir les retourner. Alors, j'ai cranté les 4 angles. Maintenant, je vais retourner, repasser sur la partie coton toujours et venir le placer sur
le grand rectangle qui est à l'intérieur. Alors on va la placer donc sur la partie rectangulaire intérieure à 5 cm du haut et à 6 cm des côtés. On va faire une couture nervure tout autour. Notre trou, il n'est pas fermé, mais il va se fermer grâce à la couture nervure. Et ensuite, moi j'aime bien faire juste une petite diagonale là, pour que quand on ouvre notre poche, ça ne tire pas trop sur cette couture qui est là. Et comme c'est assez épais, généralement ça a du mal à bien coudre ici. Donc de refaire une petite diagonale, ça permet de consolider la poche. On pourra ensuite mettre, si on veut, une petite pression avec une pince cam, si on en a à la maison. Voilà, c'est fini pour la partie intérieure. On va donc faire la même chose avec la poche extérieure, c'est-à-dire que l'on va mettre endroit contre endroit en faisant attention au motif. J'ai eu de la chance pour l'autre parce que je n'avais pas trop fait attention. Et on va coudre autour en laissant un trou de 7 cm au milieu. Cranter, retourner et repasser. L'intérieur est bien retourné. Vous allez positionner l'autre partie du velcro sur cette poche à 5 cm du haut de la poche. Et vous allez venir la coudre en faisant tout le tour au point droit. Cette poche que l'on vient de coudre, que l'on a retourné, repassé et sur laquelle on a mis l'autre bout de scratch, on va venir la placer sur notre partie extérieure à 5 cm du haut. En fait, il faut que du haut jusqu'au bord du scratch, ça fasse 10 cm et à 6 cm du bord, comme pour la poche intérieure. Nous allons faire pareil que pour la poche intérieure, c'est-à-dire nervure tout le tour, ce qui fermera notre trou. Et puis, on vient faire les petites diagonales à chaque angle, ici. On va maintenant s'occuper des anses. Pour la petite anse qui va venir se mettre sur le rabat, ici, j'ai fait des plis à 1 cm sur les petites largeurs, enfin sur les largeurs d'ailleurs, et on va coudre juste la longueur à 1 cm de marge de couture. On va cranter et on va retourner. Ensuite, ce sera placé ici. On fera des coutures apparentes en faisant des petits rectangles de chaque côté. Pour les anses qui sont au niveau du dos, on va donc mettre endroit contre endroit les deux rectangles. On va coudre juste les longueurs. Ce serait pas mal, on va faire la même chose en fait. On va replier les deux morceaux. On va faire ça. On va plier les deux morceaux, ici, 1 cm, 1 cm. Et on va coudre les deux côtés. Pareil sur l'autre. Donc on commence par faire un pli de 1 cm ici, un pli de 1 cm ici, pareil là, pareil là. Et ensuite, on les épingle et on coud juste 1 cm de marge de couture sur les longueurs. Ici, ici, ici et ici. Et après, on retournera. C'est cousu et cranté, ça donne ça. Il va donc falloir maintenant les retourner. Donc pour ça, on peut utiliser soit une épingle à nourrice que l'on met ici et on la fait rentrer dedans, soit on peut utiliser un petit ustensile spécial avec un crochet. Je vais vous montrer les deux. Alors l'ustensile spécial, c'est ça, il y a un petit crochet au bout et là, il y a un petit rond. Donc ça doit être un retourne-biais, je pense que c'est ça. Donc on le rentre comme ça, j'ai le petit morceau rond qui est là. Je crochette ici. Donc au début, c'est toujours un peu difficile, il faut faire un petit tourlet. Une fois que le petit tourlet est fait, on n'a plus qu'à tirer sur le rond. Et ça se retourne. Voilà. Donc le départ, c'est difficile. Et ensuite, avec ma main gauche, je viens tirer dessus. Et avec la main droite, je tire sur le rond. Bon, là, ça coince. Je vais regarder ce qui se passe. L'autre solution, c'est de prendre une épingle à nourrice. Bon, j'ai quand même réussi, hein, ça s'était pris dans le tissu, donc ça l'a abîmé. Donc là, je mets l'épingle à nourrice dans mon pli. Je le rentre à l'intérieur. Pareil, le début, c'est toujours un petit peu tendu. Mais vu que c'est plus petit, ça se passe mieux.
Et même système, je fais des petits plis. Je tiens mon épingle à nourrice. Et je viens tirer. En même temps que je tiens l'épingle à nourrice, en fait, je tire sur le tissu pour que ça se retourne. Ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne. Alors, pour la petite anse qui va être à ce niveau-là, j'ai surpiqué les deux côtés. J'avais utilisé, et puis j'avais mis ma couture au milieu. J'ai utilisé un thermocollant trop épais, donc j'ai eu beaucoup de difficultés à retourner. Donc, pour la anse, il faut essayer de ne pas thermocoller trop épais. Pour les deux autres anses qui vont être au dos du sac, et bien là, j'ai juste raplati avec le fer à repasser, en faisant bien attention à rouler mes coutures sous les doigts pour que au fer à repasser ça se mette bien. Ah, d'ailleurs c'est pas génial, il faut que je recommence. Donc là j'ai juste fait ça pour celle-là et je n'ai pas surpiqué puisque là on va venir mettre du scratch. Donc maintenant on va placer cette anse là sur le rabat supérieur qu'on avait fait au tout début. On va la placer comme ceci à 2 cm du haut et à 4 cm, là ça va faire 4 cm du bord. 2 cm du haut, 4 cm du bord. Et on va venir faire un petit carré et on peut faire les deux diagonales du carré ou un petit rectangle. Généralement le rectangle on le fait de 2 cm, oui 2 cm par la longueur, ça fait 2,5. Donc on fait un petit carré de 2 cm par 2,5 et on vient faire la diagonale à l'intérieur. On peut le tracer au préalable, comme ça permet qu'ils soient tous jolis. Donc une fois cousu, ça donne ça. Des petits carrés avec les diagonales dedans. Ensuite, on va prendre notre velcro et on va en couper 2 morceaux de 10 cm. Bon, ils sont en double déjà. Hop, je les détache. Et sur mes anses, je vais en coudre un ici. Et si jamais je vérifie bien, si jamais je veux que ça vienne se fermer et se scratcher, il va falloir qu'il y en ait un qui soit cousu d'un côté de la anse et l'autre de l'autre côté. Parce que si jamais je mets les deux du même côté, ça va se scratcher comme ça. Et nous, on veut vraiment que ça fasse un rond autour du guidon. Donc, on en met un d'un côté et l'autre de l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Au final, en fait, faites-le bien comme ça. Au final, il faut que ça fasse un rond. Alors, une fois que c'est fait, on peut bien les fermer. On va prendre la partie où il n'y a pas la poche ni le velcro de notre partie extérieure. Donc moi, c'est l'enduit. On va plier en deux la anse. Et ce centre-là qu'on vient de trouver, on va le placer à 10 cm du haut et à 7 cm du côté. Une fois que c'est placé, on épingle ce centre. Et on va venir faire une couture rectangulaire qui va faire 10 cm en tout. C'est-à-dire, à partir du centre, je vais coudre 5 cm au-dessus, 5 cm en dessous. On peut se faire un petit trait, hop, à 5 en dessous. Et donc, nervure, je vais venir faire un rectangle. Si vous avez envie, vous pouvez également faire les diagonales, ce qui permettra de maintenir encore plus cette couture. Après, on n'est pas censé tirer dessus non plus, mais bon. Voilà. Donc après, on vient tracer les diagonales, pof, pof, et on fait tout le rectangle et les deux diagonales. 5 au-dessus, 5 en dessous. Ça fait donc 10 cm en tout. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va replier tout ça pour pas que ça nous gêne pour les coutures futures. On va prendre, donc maintenant on n'a plus qu'à associer nos 3 pièces. Les 3 pièces sont terminées. Et on va plier endroit contre endroit.
l'extérieur et l'intérieur. On va venir coudre les deux côtés ici. Là, c'est normal s'il y a un trou. On ne s'en inquiète pas, c'est juste pour faire le pli après. D'accord? Pour faire l'angle du sac. Donc, on coud des deux côtés pour la partie extérieure d'un seul tenant. Par contre, pour la doublure, là, on va laisser un trou d'au moins une dizaine de centimètres pour pouvoir tout retourner. Donc, on coud ici, on laisse 10 cm et le dessus. Par contre, de l'autre côté, pas besoin de faire un trou, donc on va coudre de haut en bas. Alors, j'ai ouvert les coutures au fer sur les 4 coutures. Je me suis aidée d'une Jeannette parce que sinon, c'est un peu compliqué. Et maintenant, il va nous rester à plier les angles et à les coudre. Donc, on les plie endroit contre endroit et on vient faire une couture ici à 1 cm de marge de couture. Ça, on fait ça sur les 4 coins. Toc toc. Alors, j'ai évidé les 4 coins et maintenant je vais retourner l'extérieur. Il ne reste plus beaucoup d'étapes, c'est presque terminé. Ouf. Ça fait pas un très grand sac, hein. Franchement, par rapport à ma tête, c'est pas hyper grand. Mais bon, ça permet de mettre son téléphone, son porte-monnaie pour aller faire du vélo. Donc, puis une petite bouteille d'eau. Il y a une petite bouteille d'eau, ça passe quand même. Il va falloir venir mettre le rabat sur la partie du dos, donc là où on a mis les anses. On va placer le rabat endroit contre endroit. D'accord? Si on regarde bien, j'ai l'impression que ça fait la totalité de la longueur, de couture à couture, à peu près. Donc, on la place, on l'épingle et on la coud. Donc, j'ai oublié de vous dire, quand on coud pas à 1 cm. Hein. On va coudre juste pour maintenir. Donc, on va faire un demi-centimètre. Donc là, quand c'est terminé, quand je l'ouvre, j'ai bien mon rabat qui est bien positionné. Je le laisse endroit contre endroit et je vais venir le rentrer dans la doublure. Donc après, je choisis. Hein, est-ce que je vais mettre ma petite poche dans le dos quand je l'ouvre? Donc dans ces cas-là, c'est-à-dire que quand j'ouvre ma pochette, j'ai la petite poche qui se trouve là. Donc je vais mettre le devant de ma pochette contre la partie qui n'a pas la poche. J'épingle tout le long en faisant bien correspondre les coutures côté. Et cette fois-ci, je vais coudre à 1 cm tout le tour. Je retournerai par le petit trou et je pourrai surpiquer. Une fois que c'est déplié, ça donne ça. Il va nous rester à fermer le trou. Il faut peut-être mieux le faire avant de surpiquer, parce que sinon après ça va nous gêner. Donc moi, je suis très feignante, donc j'utilise un petit zigzag très serré et très petit. Ça permet de bien fermer, ça ne se voit pas trop si on utilise une couleur similaire. Ensuite, je vais rentrer ça à l'intérieur et on va pouvoir surpiquer nervure ici pour bien maintenir la doublure en place et ce sera fini. Voilà, c'est fini. Voilà. C'est tout mignon. Donc il y a une poche ici et une poche ici. Et derrière, les petites anses pour accrocher. Ça fait comme un petit cartable de vélo.